Allô? Allô? On m'entend? Ah, on ne sait plus. On ne sait plus à force. Allô? Ah, ça y est, on m'entend. Bon, ça grésille, mais on m'entend. Mieux vaut grésillement que que rien du tout. Allô? Ah, ça y est, on m'entend. Bon, ça grésille, mais on m'entend. Bon, ça va. Je pense que ça va dégrésiller. Ça va dégrésiller au bout d'un moment. Ne vous en faites pas. Vous n'avez pas à vous en faire. Tout va bien se passer. Ah, bonsoir à tous. Oh là là, j'ai fait le meilleur arrêt sur image qu'on pouvait faire sur ma tronche. Voilà, c'était vraiment le meilleur, on ne pouvait pas faire mieux. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous les gens, c'est Moketo, Moket TV numéro 166, qui effectivement prend un petit peu à contre-coup, à contre-courant, hein, comme on dit. C'était pas du tout prévu, mais effectivement, j'ai eu l'incroyable news. Je vous la fais en direct. Hein. C'est énorme. Alors, à Tours, lundi, 35 degrés. Mardi, 35 degrés. Mercredi, 38 degrés. Jeudi, 40 degrés. Vendredi, 36 degrés. Samedi, 31 degrés. Dimanche, 29 degrés. Donc bref, autant vous dire que la semaine prochaine, c'est une fournaise sans nom. Ça me fait très peur pour la dernière Moquette TV. Parce que je vous rappelle que lorsqu'il fait une chaleur étouffante, eh bien, à l'extérieur, eh bien, la chaleur est quasiment la même dans le studio, dans la salle dans laquelle je suis actuellement. Donc même si, ok, le soir il ferait un peu moins chaud et tout, toute la chaleur, bien évidemment, va se contenir. Hein, croyez-moi, je connais très bien cette salle. Je sais pertinemment que ce sera très très dur de streamer dans cette salle. Donc c'est pour ça que ouais, la dernière Moquette TV me fait peur. Et c'est pour ça aussi que bah, voilà, je me motive à streamer ce soir parce que au moins comme ça, bah, ça compensera un peu le manque de live de la semaine prochaine. Ensuite, ah oui, vous devez déguster, vous, j'avoue. J'avoue. Alors, ça m'emmerde que j'ai plus de lumière parce que ouais, j'ai enlevé ma lampe. J'ai enlevé ma lampe qui était là. Je sais pas comment faire parce que là, je suis un peu sombre quoi. Et dans 2 heures, on me verra plus du tout. Mais j'ai plus de lampe et j'ai pas envie de. Est-ce que j'allume mes projos parce qu'en sachant que ça va quand même sacrément tenir chaud, on va voir ce que ça donne. Mais ça crée de la chaleur donc c'est insupportable. Est-ce que c'est un peu mieux? Ah, c'est quand même pas mal mieux. Ah, c'est fou, hein. C'est fou, hein, la puissance des projecteurs, quand même. Ça va faire un peu de chaleur, mais il fait pas encore... il fait pas encore ultra chaud. Donc ça va. J'ai ouvert la fenêtre, c'est agréable. Go, dernière Moquette TV en Alaska. Bah, Matt le chat, on en a déjà parlé longuement donc en live, mais pour moi, bien évidemment, c'est très décevant. Pour moi, c'est obligé que Game Freak n'a pas pris cette décision sans rien penser derrière. Je pense qu'il y a une raison derrière. Enfin, pour moi, la raison que Masuda a évoquée dans le communiqué n'est pas du tout la bonne raison. Mais pour moi, c'est évident que... Oh là là, cette OST Skyward Sword. Un des bons trucs du jeu. Elle est tellement belle cette OST. Mais pour moi, c'est évident que pour les prochaines versions, ils vont rajouter petit à petit les Pokémon en fait. Dans cette version, il n'y aura pas tout. Mais pour moi, c'est évident que dans la version d'après, quelle qu'elle soit, tu vois, je sais pas moi, épée bouclier 2, enfin la version complémentaire ou un remake. Moi je vois bien un remake, tu vois, je vois bien un Diamant Perle remake parce que ça permettrait
d'instaurer, de réintégrer les Pokémon qu'il n'y aura pas dans cette génération. Alors, salut à tous les gens, c'est Moketo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Je viens de me refaire le fail. Salut à toutes et à tous les gens, c'est Moketo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Je viens de me refaire mon dessin animé préféré, mon dessin animé de la vie, ma perle rare de mon enfance. Shit. Salut Poké, ça va? Oui, vous l'aurez compris, je parle bien évidemment de Code Lyoko. Je sais pas si je vais laisser l'OST de Zelda parce que elle m'empêche un peu pour monter. Même si bon, l'OST est très très belle, hein, là n'est pas la question. Enfin, mais il n'empêche que ça gêne pas mal pour mon auditeur. Je vais peut-être mettre le générique. Un bout du générique quand même. Mais pour moi oui, ça va. Pour moi oui, c'est évident que on peut pas rester dans cette optique. Hein. Ils vont forcément réintégrer les Pokémon. Tu sais, un peu à la Smash Bros. Pour moi, ils vont faire une com à la Smash Bros. Tu vois, dans la prochaine version, ils vont réintégrer encore des Pokémon en mode ils sont tous là. Tu vois, genre ça y est, c'est bon, on a tout remis. Voilà quoi. On ira, on saura sauver notre existence. La qualité est pas top. Hein. Au pire, faut que je Ah ouais, mais j'ai la flemme de télécharger un épisode entier juste pour le générique. Mais vraiment, quoi. Ouais, on a compris. Nekfeu a sorti un nouvel album. Le mec carbure quand même. Et saison 4 Full HD 60 FPS. Quelle est cette... Bon, au moins c'est beau, donc je vais le prendre. on peut en penser ce qu'on veut. Au moins c'est beau. Donc j'achète. Oh mais non, mais c'est pas ça que je voulais. Je voulais prendre ça. Iku Z. Ah par contre j'ai des alertes, ça me plaît pas. J'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça. Je n'aime pas trop ça, Nabila. Au secours, les oreilles. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a les oreilles? Oh mais oui, j'ai Adblock, mais oh là là, les sites qui t'obligent à désactiver Adblock, oh là là. En même temps, vous me foutriez pas des pubs de merde tout le temps. Ah, ça y est. Allez, 14 secondes de pompage de co et après j'ai le générique. Hop là. Générique. Oh, le chapitre de One Piece était tellement délicieux aujourd'hui. Luffy qui est juste sur le point de mener son combat le plus dur qui soit, mais sinon à part ça tout va bien. Ah mais faut pas que je fasse ça, putain. Alors attendez. Où est-ce que je vais? On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence, nous refaire un monde sans danger. Coco. Code Lyoko.
Mais non, mais ta mère là. Ouais. Pardon. Non, mais ouais, mais les potes aussi, on n'est pas tous. Le fille avait. Ah bah ouais, c'est terrible. C'est terrible hein, ce qui est sur le point de vivre. Je pense qu'on n'est pas prêt. Après, c'est mon avis. J'étais un fan de fou malade de cet animé. J'étais un fou malade fan. Par contre, ça me casse les couilles parce que j'entends pas. Ok, alors attends. J'étais un fan de fou malade de cet animé. J'étais un fou malade fan de ce dessin animé. Dès qu'il y avait une nouvelle saison, je me levais à 7 h du mat pour regarder le nouvel épisode sur France 3. Attends, mais c'est pas ça l'OST que je cherche en fait, je viens de capter. C'est pas celle-là du tout. Mais oui, c'est Price. Oh là 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 là. Ça commence bien. Je me disais, celle-là, elle donne une bizarre ambiance à ma vidéo. C'est normal, c'est pas celle que tu utilises, connard. Mais oui, mais... Ah là là là. On va parler aussi. Qui veulent pas dire grand-chose. On va parler de choses assez... Bon, j'en parle pas. Salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Je viens de me refaire mon dessin animé préféré, mon dessin animé de la vie, ouais, ma perle rare de mon enfance. Oui, vous l'aurez compris, je parle bien évidemment de Code Lyoko. J'étais un fou malade fan de ce dessin animé. Dès qu'il y avait une nouvelle saison, je me levais à 7 h du mat pour regarder le nouvel épisode sur France 3. J'ai plein de jeux vidéo, j'ai plein de livres, j'ai plein de jouets, j'ai même... Ah ça c'est un délire. Hein. Ça, véridique, j'ai passé quand je les ai retrouvés, j'ai passé 3 quarts d'heure à juste regarder, lire les cartes. Plein de jouets, j'ai même un jeu de cartes Code Lyoko. Lyoko. Oh mais ça me remet là. Lyoko. Le truc, je suis sûr, dont personne n'est au courant, mais oui, il y a eu un jeu de cartes Code Lyoko. À mon avis, ça a pas dû marcher, vu à quel point c'est disparu aussitôt que c'est arrivé. J'aime ma boîte, j'aime son odeur, son accueil, son ascenseur. Je suis dégoûté d'ailleurs parce que ce soir c'est la fête de la musique. Et chaque année, bon après ça dépend, hein, parce que bon moi je kiffe ça, mais je suis pas sûr que ceux qui habitent en ville ils kiffent ça, tu vois. Mais putain, moi j'aime, à chaque fois je kiffe tellement la fête de la musique à Tours, genre ça fait tellement une bonne il y a tellement une ambiance particulière, mais de fou quoi. Genre t'as des groupes qui interprètent tous les 3 bars, donc du coup t'es dans une rue, tu vas dans la rue d'après, c'est une totale autre ambiance, tu vas dans celle d'encore après, c'est encore une autre ambiance. Du coup chaque année je kiffe ça. Mais cette année, j'ai quasiment absolument personne pour y aller. C'est arrivé. Je sais même pas comment y jouer, hein, pour être honnête. Hein. Moi, j'ai vu un produit. C'est arrivé. Je sais même pas comment on y joue, hein, pour être honnête. Hein. Mais moi, à l'époque, dès qu'il y avait un produit dérivé Code Lyoko, hop, je spammais ma mère pour aller l'acheter. Par contre, c'est pas normal ça. Oh là là, je pense que j'ai réglé comme une merde parce que. J'ai vu que tu m'avais hébergé, Matt le chat, mais j'ai pas eu l'alerte. Pourquoi il n'y a pas l'alerte? Ça commence, ça me vénère, il n'y a pas l'annonce, Pourquoi il n'y a pas l'annonce? Allô? Putain, le mec il rote, il pète, tout ce qu'il veut. Putain, mais arrête quoi! Ah, ça c'est Code Lyoko, ça dégage. Ça c'est Evoli. On fera peut-être du Evoli après, ouais. À voir. Dérivé Code Lyoko, hop, je spammais ma mère pour aller l'acheter. Ah non, mais il y a des cas.
ma mère pour aller l'acheter. Oh non mais il y a des cartes par contre, quel enfer, c'est tellement drôle. Faut que j'apprenne à y jouer, hein, c'est pas possible. Faut que j'apprenne. Ah ouais, mais c'était peut-être le viewer de la perle rare, Matt le chat, tu ne sais pas. C'est pas la quantité qui compte, hein, c'est la qualité. Hein. Oh non. Faut que j'apprenne à y jouer, hein, c'est pas possible. C'est pas possible. Non mais plus sérieusement, oui, c'est vraiment... Cette meilleure phrase quoi. Non mais plus sérieusement, oui. Faut que j'apprenne à y jouer, hein, c'est pas possible. Non mais plus sérieusement, oui, c'est vraiment mon dessin animé de la vie. Il y a à l'heure actuelle aucun dessin animé qui me fait plus kiffer que Code Lyoko. Je fais des bruits bizarres avec ma bouche. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? On est là, 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 on est là. Pourtant j'ai envie de Lyoko. Et le truc c'est que je parle bien de dessin animé, tu vois, je parle pas d'animé japonais quoi. Et le qui fait que Code Lyoko. Et le truc c'est que je parle bien de dessin animé, tu vois, je parle pas de dessin animé, d'animé japonais et tout, quoique pour moi cet animé est tellement d'une grosse qualité qu'il aurait pu rejoindre, qu'il rejoint facilement en termes d'écriture certaines productions japonaises. Vous allez à la Japan Expo Ah mais moi Code Lyoko je fais l'amour à certaines productions japonaises. Alors oui, la saison 1 notamment a pas mal vieilli au niveau de la 3D. Les dessins sont pas ultra bien animés non plus. Tu vois, il y a des choses, c'est pas possible de leur faire l'amour. Une série, une canette, enfin quoique. Voilà, il y a des choses, tu peux pas leur faire l'amour. Et c'est dommage. C'est dommage. Moi, j'aimerais... tu vois, Code Lyoko, quand je vois Code Lyoko, j'aimerais insérer mon sexe, tu vois, parce que... Mais ça me rend fou, quoi. Oui, j'ai joué à Persona 5 et c'est un de mes jeux de la vie, 20 sur 20, tout ce que tu veux. Plus l'écriture derrière, mon pote. Complètement surkiffé. Hein. Après, en fait, j'irais peut-être pas comme certains... Je sais pas. Mais j'irais peut-être pas jusqu'à le racheter avec le R, P5R, même si ça m'intéresse de fou. Mais en tout cas, je serais quand même intéressé. Mais ce qui me saoule, c'est que ça sort pas sur Switch. Plus l'écriture derrière, mon pote. Alors, on va faire un petit résumé saison par saison. Donc c'est l'histoire de... Donc j'ai tellement bafouillé dans cette vidéo aussi. Genre elle doit faire 28 minutes, mais en soi, tu t'enlèves toutes les fois où j'ai foiré, elle doit en faire 12 quoi. Saison. Donc c'est l'histoire de 5... Donc tu vois, ça commence bien quoi. Bah ouais. Non mais même moi qui l'ai sur PS4, tu vois, j'aimerais l'avoir sur Switch en français s'il vous plaît. Ce serait cool, ce serait toujours cool. Pour pouvoir y rejouer partout quoi. Enfin c'est tellement le jeu que tu peux jouer partout. Oh là là, c'est terrible. Faut que je me prépare des samoussas aussi. Je fais chauffer le four. Saison. Donc c'est l'histoire de 5 collégiens qui, en France, découvrent dans une usine désaffectée un énorme ordinateur, un super calculateur qui donne accès à un monde virtuel.
virtuel dans lequel ils trouvent donne accès à un monde virtuel dans lequel ils font la connaissance d'une femme virtuelle qui s'appelle Aelita. Ouais, je sais pas. Mais ils découvrent aussi que ce monde virtuel habite un programme multi-agent qui s'appelle Xana. Ce programme est doté d'une... C'est vrai ça. C'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, oui. Je suis d'accord avec homme de main. Qu'est-ce que je raconte? Ce programme possède une conscience et a la volonté qui s'appelle Xana. Ce programme possède une conscience et a la volonté de se libérer de son monde virtuel et pour cela, eh bien, il ne va pas hésiter j'ai encore fail à attaquer et pour cela, eh bien, il ne va pas hésiter cela, eh bien, il ne va pas hésiter à attaquer le monde réel via tout ce qu'il y a d'électrique. Roger-kun et des bisous à Matt le chat. On m'a répondu? Non, on m'a pas répondu. Merci d'avoir attendu. Ouais, je voulais vous parler encore de petites anecdotes et tout. Des trucs frais, quoi. Pendant certaines pauses. Je sais pas si je mets des images d'illustration pendant que je raconte mon histoire là de Code Lyoko. Parce que saison par saison, c'est long, quoi. À chercher des scènes de tout. T'auras dit quelque chose, je sais pas. Je pense pas. Non, en vrai, j'attendais un peu que des gens viennent ou tout pour me parler d'anecdotes et tout. Mais au pire, ils verront ça en replay. Voilà. Je t'emmerde, toi qui regardes en replay. C'est mec qui trop violent. Des fois, je me dis, est-ce que moi, en mode chef otaku, ça me correspondrait? Tu vois, le mec qui clash tout le temps, quoi. Est-ce que ça m'irait, tu vois? Est-ce qu'on me prendrait au sérieux? Est-ce qu'on me trouverait trop violent? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous n'avez pas envie de voir ce que je vois. Vous n'avez vraiment pas envie de voir ce que je vois, mais par contre, ça m'intrigue. Pourquoi? Mais c'est quoi ça? Je suis en train de... Ouais, bah je suis en train de... C'est... Ah ouais, c'est... Après, en soi, moi je suis très... Oh là là là. Oh putain, cette tête. Ah, elle est géniale. Attendez, non, faut vraiment que je vous montre au moins la tête. Après, je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit, tu vois. Je veux pas juger en mode... Ah putain et tout, machin, trop chelou, machin. Mais putain, regardez-moi cette tête de vainqueur, quoi. C'est vraiment votre streamer. C'est votre streamer à présent.
Sachez-le. Voilà. Ce n'est plus moi qui stream. C'est cet homme qui se fait goulûment lécher l'oreille et qui semble kiffer sa vie. Moi, je pense qu'il est vraiment dans un état de dream absolu. Oh merde, par contre, je sais plus comment on... Ah voilà, c'est bon. J'étais en mode merde, je vais plus pouvoir l'enlever. Mais si, en fait, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah bah, il se passe des choses hein, sur Internet. Hein. Mais c'est bien, hein, voilà, on s'exprime, on fait des choses. C'est notre délire, bah on le montre, et puis voilà. C'est courageux, je dirais que c'est courageux. Je comprends pas tout dans ma vie, mais c'est courageux. Qu'il y a d'électrique, et pour ce faire, il a besoin d'activer une tour sur Lyoko pour pouvoir exporter son énergie dans le monde virtuel. Dans le monde réel. Mais Aelita... Putain, mais je fais des fautes, même dans les bonnes prises. Et pour ce faire, il a besoin d'activer une tour sur Lyoko pour pouvoir exporter son énergie dans le monde virtuel. Putain, mais tu sais pas parler, quoi. This buen is buen, this buen is buen, this buen is buen. Notre streamer adoré. C'est les gars du 24 heures. C'est ça. C'est bah ouais, je voulais cacher, mais ils arrivent. Hein. Ils sont en route pour ils seront là au live 24 heures, à la dernière, tout ça quoi. C'est ouf. Hein. Pouvoir exporter son énergie dans le monde virtuel. Je veux toujours tout de suite. Vas-y, lâche le Son énergie dans le monde virtuel. Porter son énergie dans le monde virtuel. Putain, hier soir, c'était les épisodes d'Alice Nevers sur lesquels j'étais en stage. C'était stylé de voir enfin ce que ça rendait en vrai. J'espère que vous avez regardé Alice Nevers. Hein. Mais Aelita est la seule capable de désactiver ses dans le monde virtuel. Mais Aelita est la seule capable de désactiver ses tours en se rendant dans les tours et en entrant le code Lyoko. Ouais, je passe parce que je peux passer que maintenant pour dire oi, 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 boys, boys, boys. C'est énorme ce qui se passe. Tour et en entrant le code Lyoko. Et donc la première saison est assez répétitive puisque un épisode égale une attaque de Xana. Ah bon? Est-ce que vous allez à Japan Expo les potes? Moi faut que j'y aille. Enfin, le truc c'est, est-ce que je vais avoir l'entrée gratuite ou pas? Telle est la question. Gratuite. Putain, dès que je vois certaines choses, ça me casse le moral, ça me casse les couilles. Oh! Mais si Aelita perd, mais sur Lyoko, dans ce monde virtuel, eh bien, il y a tout un tas de monstres. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'une tour est active, et si Aelita perd tous ses points de vie, eh bien, elle disparaît à jamais. Et donc, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'une tour est activée, eh bien, les collégiens se virtualisent dans ce monde virtuel pour protéger Aelita et pour, en quelque sorte, assurer un convoi pour que, sans trop de dommages, elle arrive jusqu'à la tour pour ensuite sauver le monde. Mais les collégiens sont assez de sauver le monde. Mais les collégiens de cette jeune femme Aelita. TG. C'est Zodiac. La chaleur, c'est chaud. Putain, je vous demande si vous allez à la Japan Expo. Mais qui s'énerve sans raison.
ensuite sauver le monde. Mais l'un des collégiens, donc Jérémy, est épris de cette jeune femme Aelita, de cette jeune femme virtuelle, et donc pendant toute la saison 1, il va chercher un programme pour matérialiser Aelita dans la vie réelle. J'ai reçu un message trop mignon de Lunatic tout à l'heure, en mode ah, si tu passes à Japan Expo, tu viens nous voir, hein, parce que on aime, ça nous ferait plaisir de te voir, s'il te plaît. C'était trop mignon. Ah yes, Zodiac, tu reconnais. Yes. Il reconnaît. Non, oui, Capitaine Jake Ulrich, mais oui, c'est exactement ça. Donc c'est... Bah, je fais une rêve de Code Lyoko par roman. Alors, c'est pas les personnages principaux, tu vois, mais il y a une rêve par roman. Genre, un moment... Enfin, une des meufs qui affronte... une des meufs de gang dans R s'appelle Yumi. Donc oui, il y a Jérémy, il y a Ulrich. réel. Donc c'est pour ça aussi qu'ils ne vont pas révéler... J'essaye d'en faire et donc c'est une pour ça aussi... par roman. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Ah, les bons setups, Zodiac. La vie réelle, et donc c'est pour ça aussi qu'ils cachent l'existence de Lyoko au reste du monde, parce que si jamais ils préviennent les autorités ou des trucs comme ça, eh bien ils vont se dire ouais mais non mais il faut éteindre ce supercalculateur, parce que dedans il y a une entité très bizarre, très dangereuse, donc faut l'éteindre, mais ils ne veulent pas le faire parce que sinon eh bien ça ferait bye bye à Aelita quoi. C'est tout à fait ça, Joey-kun. Fin de la première saison, Jérémy trouve un programme pour matérialiser Aelita, sauf qu'au moment où ils veulent bye bye Aelita quoi. Fin de la saison 1, Jérémy trouve un programme pour matérialiser Aelita dans la vraie vie, sauf qu'au moment où il se décide d'éteindre le supercalculateur, eh bien Aelita se met à s'éteindre aussi dans la vie réelle, elle fait un gros blackout. Où il se décide d'éteindre le supercalculateur, eh bien Aelita se met à s'éteindre aussi dans la vie réelle. Elle fait un vie réelle. Elle fait un gros blackout. Il faudrait tout oublier. Réel, elle fait un gros blackout. Pourri quoi? Il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Tu veux pas fermer ta mère, Moquette, un jour? Un jour, mon prince viendra. Dans la vie réelle, elle fait un gros blackout. Quelque chose lie donc... Blackout. Hop. Attends, j'ai reçu un message, les potes. Normal, c'est normal. Hop. Un Greg, il mange devant je sais pas quoi. À part Formule Lucas, il y avait personne parmi nous. De quoi tu parles? J'ai pas vu le... Désolé, j'ai pas vu le délire, putain, merde. Je suis vraiment un gros con. Le mec, il perd les pédales, quoi. Bon alors, on va retourner dans le moquetto du passé. Quelque chose lie donc... Ils pensent donc tous que Aelita possède un virus qui la lie à...
Ah, la grosse aventure. La grosse aventure. C'est bon, ça. Dans la vie réelle, voilà, elle fait un gros blackout. Ils pensent tous donc que Aelita possède un virus en elle qui la lie à Xana. Bon, je vais peut-être me calmer niveau re-upload par contre, parce que ça demande un peu de temps. Mais ouais, je vais quand même je vais tout remettre. Hein. Je vais essayer de tout remettre sur YouTube. C'est quand même beaucoup plus pratique. À Xana. Et ce qui fait que si on est à Xana, on éteint aussi Aelita. Ah bon? Mais ouais, du coup, j'ai tellement hâte de revoir les EPB, putain. Rien que pour ça, j'ai envie d'aller à Japan Expo, tu vois. C'est con, hein, mais rien que pour les revoir. Bon, après, je pense pas que ça sera trop, Alors, trop long, autant mais parce que j'ai pas envie de les saouler. Aelita. Alors, autant J'ai pas envie de les saouler, tu vois, mais putain. on éteint aussi Aelita. Alors, autant la saison 1, tu pouvais un peu la prendre dans le désordre, n'importe quel épisode vraiment se ressemblait attaché à au eux, final. Mais par contre, la saison 2, là, c'est un cran vraiment au-dessus, puisque là, l'histoire se développe vraiment beaucoup. Tout, il faudrait tout oublier. On joue. On joue. Tu sais, les mecs, ils chantent pas les bonnes paroles. On joue. On t'a un petit polo Lacoste tranquillou, un petit burger, toi-même tu sais mon pote. Ah putain ça change quoi là, voilà, petit burger, petit Twitch, avec Antoine Daniel, toi-même. On t'a un petit... Fuck. Il y a Antoine Daniel qui stream en ce moment, apparemment, selon Greg. Bah merde alors. Bah merde, je peux pas le regarder parce que je suis moi-même en live. Ou alors on fait un Inception où on me regarde en train de regarder le live d'Antoine Daniel. Ou alors je demande à Greg de se mettre en appel face audio, comme ça on va voir un live de moi qui regarde Greg, qui regarde Antoine Daniel. Et si jamais... Ouais, bon. Non, il est pas sur sa chaîne à lui, il est sur la chaîne de Jules Fou. Vraiment beaucoup. Et là, par vraiment beaucoup. Et là, par contre, fallait suivre un minimum les épisodes dans l'ordre pour prendre l'histoire. Vraiment beaucoup. Et là, par contre, fallait suivre un minimum les épisodes dans l'ordre pour comprendre l'histoire. Tout. Il faudrait tout oublier. Pour comprendre l'histoire. Les héros trouvent non loin de leur collège une vieille bâtisse qui s'appelle l'Ermitage, dans laquelle résidait un homme du nom de Franz Hopper. Franz Hopper. Hopper. Oh, j'ai peur. Faudrait tout... Et oublier quoi, par exemple? Bah, je sais pas. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Histoire. Les héros trouvent non loin de leur collège une vieille bâtisse qui s'appelle l'Ermitage, dans laquelle résidait un homme du nom de Franz Hopper. Ils découvrent que ce Franz Hopper qui a disparu était le créateur de Lyoko. Un homme du nom de Franz Hopper. Ils découvrent que ce Franz Hopper qui a disparu était le créateur de Lyoko. Si t'es une salope qui parle de Franz Hopper dans une vidéo, tu dis eh oh. Et il découvre que c'est lui qui avait créé Xana. Il avait créé ce programme pour contrer une organisation de la... Par contre, j'ai la fenêtre ouverte, du coup, faut peut-être pas que je gueule comme un enculé non plus trop. Bon, au pire, ils penseront qu'à soirée, et puis voilà. Après, j'irai me faire des petites samoussas. Aux légumes, c'est super bon. De Lyoko. Il découvre aussi que c'est lui... qui a créé Xana et qui a... Il découvre aussi que c'est lui qui a créé Xana pour contrer... Il découvre que c'est lui qui avait créé Xana et qu'à la base il l'avait créé pour contrer... Malheureusement...
Et là, t'as quelqu'un qui crie. Eh oh putain. Ah, ça serait le guac ultime, mon pote. De Lyoko. Il découvre que c'est lui qui avait créé Xana et qu'à la base il l'avait créé pour contrer une organisation du nom de Carthage. Malheureusement, l'organisation Carthage l'avait retrouvé. Je regarde un petit peu les news. Oula, il y a un truc bizarre. Oh là là, il y a des choses bizarres. Des cartes à jouer. Et donc pour fuir ses poursuivants, eh bien Franz Hopper se virtualise lui-même sur Lyoko pour échapper à cette organisation, mais il se virtualise aussi avec sa fille Aelita. On apprend dans la saison 2 que Aelita est sa fille et que, eh bien, en se virtualisant avec sa fille sur Lyoko, eh bien Xana avait volé la mémoire d'Aelita et c'est pour ça qu'elle n'avait aucun souvenir de sa vie d'avant sur Terre. On apprend aussi que Franz Hopper a donc... J'ai faim! La vie d'avant sur Terre. On apprend aussi que Franz Hopper donc avait été capturé par Xana. Sur les images que les arrêts sur l'image que tu fais. Ouais, non, mais après, voilà, c'est la vie. Meilleure justification. Non, j'ai pas encore mangé. Par Xana. Et Xana, en fait, tout le long de la saison 2, va chercher via un monstre qui s'appelle la Méduse. Via un monstre. J'ai pas mangé, donc je peux te dire que il y a un monstre qui s'appelle la Méduse à s'emparer de la mémoire d'Aelita, puisque c'est dans la mémoire même d'Aelita que se trouvent les clés pour s'échapper de Lyoko. Putain, le résumé est long. Et donc fin saison 2, Xana a... Et donc... Je sais pas s'il fera 40 la semaine d'après. Mais Japan Expo, c'est pas ultra possible hein, s'il fait 40 ans. Après, ils sont obligés, tu vois, de mettre des... Enfin, obligés, je sais pas, quoique. Mais ils mettraient des grosses clims de toute façon, mais ça n'empêche que... Je crois... Non, j'ai jamais fait de Japan Expo par temps de canicule. Mais ça doit être affreux, quoi. Genre, tu t'étouffes t'étouffes dans le salon. Et quand tu sors pour prendre l'air, t'étouffes encore plus, quoi. De Lyoko. Et donc fin saison 2, Xana atteint son but. Il arrive à voler la mémoire d'Aelita et à s'évader du supercalculateur de Lyoko pour ensuite eh bien, aller vagabonder dans le réseau internet. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur. Mais il va pas fermer sa gueule un jour, le petit, là. Bah non, mais ça va. Franz Hopper se sacrifie une première fois. Ah merde, j'ai pas lu ce que vous m'aviez dit. 40 j'ai pas... C'est quoi, il est... Ouais, ce sans déo, c'est pas possible. C'est pas possible du tout, hein, les potes. Hein. Ah, mettez du déo, hein. Si vous faites partie des gens qui allaient là-bas, mettez du déo. C'est un peu... Enfin, pensez à nous, quoi. Franz Hopper ressurgit, fait revivre Lyoko et fait revivre sa fille en lui redonnant les souvenirs qu'elle avait de sa vie sur Terre.
Dans la saison 3, ah, je crois que j'avais plusieurs... Xana a beau ne plus être sur Lyoko dans la saison 3, eh bien il va continuer durant la saison 3 via le réseau à attaquer la Terre. Saison 3. Ah, voilà, c'est ça. Je me souviens que j'avais bien bugué saison 3. Faire des free hugs, mais quel enfer. Saison 3, Xana est donc libéré de Lyoko et puis il est quelque part dans le réseau et il va chercher à détruire Lyoko pour que, et bien, au tour activé pour que jamais quelqu'un vient contrecarrer ses... Oh, ils ont sorti un nouveau son qui déchire bah, j'ai un diplôme. Oh là là, pas le time, il est tellement stylé ce son. Sa vie sur Terre. Saison 3, Xana est donc libéré de Lyoko et puis il est quelque part dans le réseau et il va chercher à détruire Lyoko pour que, eh bien, les héros n'aient plus jamais accès au tour activé pour que plus jamais quelqu'un vient contrecarrer ses plans. Lyoko pour que, eh bien, Xana est donc libéré de Lyoko et puis il est quelque part dans le réseau et il va chercher à détruire Lyoko pour... Et il va chercher à détruire Lyoko vient... Ah merde. Et donc dans la saison 3, petit à petit, il va détruire chaque territoire de Lyoko. Détruire Lyoko. Et donc dans la saison 3, petit à petit, il va détruire chaque territoire de Lyoko. Par contre, restitue-moi les débuts de saison, s'il te plaît. Genre, saison 1, ça finit... Par contre, resitue-moi les débuts de saison, s'il te plaît. Genre, saison 1, ça finit à la matérialisation d'Alita. Saison 2, ça finit quand... Ah, les fins de saison, tu veux dire? Mais oui, oui, c'est ça. Attends, tu me dis, resitue-moi les débuts de saison, mais tu veux dire les fins de saison. Mais oui, oui, c'est ça. Jusqu'à atteindre le cœur de Lyoko. Il va prendre possession des héros qui s'appellent William, cœur de Lyoko, jusqu'à atteindre le cœur de Lyoko. Est-ce que j'ai encore le numéro de... Ouais, j'ai le numéro de Jigito. De Idris. De Swan. Je crois que c'était Swan ce numéro. Wow, Ken Bogart qui se met bien. C'est le week-end et le programme va être très chargé. Lecture, Berserk, Promise Neverland, tournoi Tetris 99, dose de Smash Showdown et test de Crash Team Racing sur Switch. Ah ouais, putain. Il se met bien, Ken Bogart. J'aime beaucoup Ken Bogart parce que il s'épanouit de ouf dans ce qu'il fait. Ça c'est un peu chouette et je devais avouer que ce qu'a fait Rizzo, c'est plutôt très propre. Chargeur de l'écran. C'était Air Crash Team Racing et le journal. Alors, d'ailleurs, pour l'occasion, gros point positif, beaucoup de contenu à débloquer dans le jeu, des DLC gratuits, un gameplay ultra instinctif qui reprend absolument partout. Ça, c'est un tout petit peu chiant, mais ça ne retire en rien. Ah mais oui, c'est vrai, il était au truc de Nintendo aussi. Et moi, révision. Ah, mes pauvres. Mes pauvres. Ah, moi, ça va être... Je sais pas ce que je vais faire ce week-end. Oui, le crash m'intéresse beaucoup, hein, ça c'est clair. Il va prendre possession d'un des camarades des héros qui s'appelle William.
Et il va se servir de lui pour détruire définitivement... Et il va s'en servir pour détruire le cœur de Lyoko, et donc détruire aussi Lyoko. Et il va s'en servir pour détruire le cœur de Lyoko, et donc détruire aussi Lyoko. Je sais pas si je mets les extraits pour illustrer, quoi. Ça va me prendre un putain de temps. Et on arrive saison 4. On arrive 4e et dernière saison. Oh, vous pouvez pas savoir à quel point j'ai hâte de l'animé de Fire Force, là. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas trop de trucs qui me bottent. Je regarde vraiment pas grand chose qui me botte. Enfin, un petit peu. Je continue Gintama, j'en suis au 238, un truc comme ça. C'est sympa, voilà. Sun et Moon, ça me fait chier. J'ai pas trop le time, enfin, j'ai pas trop l'envie de me mater une série. J'ai vraiment hâte de juillet parce que bah déjà dans Pokémon ça va être la ligue donc ça sera un minimum intéressant. Il y a l'animé Wano qui commence, il y a Fire Force qui commence, il y a Dr. Stone qui commence, il y a Stranger Things qui commence. Juillet, bien. Juillet on se met bien. Autant là je me fais chier mais de Et toute on façon, arrive après, 4e et dernière saison. Après putain Fire Force j'ai vraiment hâte de l'animé. J'ai pété un câble, hein. Le trailer il me fait péter un câble, hein, genre. Je sais pas si j'ai vu beaucoup de... C'est vrai qu'il sort en août Astral Chain. Il sort dans si peu de temps Astral Chain. Putain, j'avais complètement zappé qu'il sortait dans si peu de temps. Oh là 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 là, mais c'est pas cool ça. Je suis sur le Yoshi Crafted World en ce moment. Toujours un peu de Smash, j'ai quasiment fini le mode solo normalement. Normalement, je dis bien. Dernière saison, Franz Hopper refait surface, redonne assez d'informations à Jérémy pour l'aider à reconstruire Lyoko. Et ouais, du coup, je suis sur le Yoshi Crafted World. Qu'est-ce qu'il est mignon, qu'est-ce qu'il est beau ce jeu. Mais ouais, du coup, fin août. Ok, fin août. Comme le prochain tome de Promise Neverland. Mais ouais, mais Fire Force, mais oh là 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 là. J'adore quand un animé quand un animé d'un manga que je suis commence parce que du coup ça peut enfin me permettre d'en parler avec d'autres gens quoi parce que pour l'instant j'en parle avec pas grand monde vu que bah, pas grand monde regarde enfin lit. Qui me parle? Ah, d'accord. Ah ouais, mais j'ai pas le temps. Attendez, je regarde juste un truc. Quelqu'un qui m'a écrit un truc, machin. Pourquoi il y a tant de messages là-dessus? Oh là là, en plus faut remonter à l'infini mon gars. Oh la folle.
pour l'instant, je quitte. Double fail. Alors, franchement, c'est très cool, Fire Force. Lyoko. Et depuis Lyoko, eh bien, Jérémy et toute sa bande vont confectionner un vaisseau virtuel qui va leur permettre d'aller naviguer directement dans le réseau internet. C'est pas... Ça révolutionne pas le genre, tu vois, mais... Let's Go Evoli, peut-être après, ouais. Si j'ai la moitié, après que je mange. Si j'ai Et la via moitié. plusieurs voyages dans le réseau, ils vont se rendre compte qu'il existe plusieurs nanas éparpillés dans le monde. Il y a moyen que j'écourte le résumé quand même. Des répliques de Lyoko, donc ils appellent des réplicas. Parce qu'on en est déjà à 6 minutes quasiment de vidéo. Ça me plaît pas. Et puis comme tout bon méchant qui se respecte, eh bien on comprend que les réplicas, c'est comme bon et comme bon. Aïe aïe aïe. C'est une sorte de nouveau conseil de la chaîne, cette vidéo à venir ou pas? Oui et non. Dans le sens où c'est juste de la simple review. Mais ouais, j'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien faire maintenant des reviews, ouais, enfin, nouveau format dans le sens où je voudrais bien que ça soit plus court. Je voudrais bien que ce soit plus court. Et puis ouais, se poser et puis parler de plusieurs choses différentes. Bon méchant qui se respecte, eh bien on apprend que les réplicas servaient effectivement à Xana à se libérer à différents endroits de la planète. Pour construire des laboratoires, construire des robots vivants. Des robots vivants. Tout confectionner une petite armée et pour au calme, eh bien gouverner le monde. Zbouille. Bon, à voir, mais ouais, je sais pas, je sais plus si j'ai beaucoup tergiversé. Gouverner le monde. Mais bien sûr, les héros détruisent les uns après les autres les réplicas. Tout. Il lâche pas l'affaire. Franz Hopper, via des notes de Franz Hopper, Jérémy arrive à confectionner lui-même. Et c'est ce système qui mettra fin à Xana. Les autres les réplicas. Via des notes de Franz Hopper, Jérémy arrive à confectionner lui-même un système multi-agent à l'effigie de Xana. Si simple, sois juste heureux. Si tu voulais, tu le serais. Franz Hopper, on voit Franz Hopper via Franz Hopper. Ah, c'est clair que quand tu fais... c'est sûr que ça doit faire bizarre. Franz Hopper envoie Franz Hopper via Franz Hopper pour tuer Franz Hopper. Voilà. C'est pourtant clair. C'est pourtant pas compliqué à comprendre.
Et c'est ce système qui mettra fin à Xana à la fin de la saison 4. La saison 4. Voilà pour ce résumé très vite fait, un petit peu foireux, mais maintenant je vais expliquer pourquoi pour moi c'est la série de la vie et pour moi c'est le meilleur dessin animé. Mais ouais, à la base, ouais, je voulais refaire des reviews des épisodes de One Piece, vu qu'il y a Wano qui arrive, et que Wano, j'espère que ça va être un putain d'arc, quoi, que ça va être une putain de belle saison. Meilleur dessin animé. L'une des principales forces de ce dessin animé, c'est bien évidemment l'écriture. Et du coup, ouais, j'ai repensé le setup et tout. Donc là, du coup, j'ai redécoré parce que c'est vidéo code Lyoko, mais du coup, ouais, j'avais redécoré avec plein de figurines One Piece et tout. Et puis, ouais, ça m'a donné envie, genre, de faire des reviews de d'autres choses, quoi. Et puis, du coup, ouais, laisser vraiment quand je serai debout pour des vidéos vlogs et tout ça, quoi. C'est quoi bah, je suis très mitigé. Ouais, très mitigé. Il y a des bonnes idées, mais ouais, c'est beaucoup trop répétitif. La mise en scène, les combats, les types de missions et tout. Enfin, genre, j'ai essayé, tu vois, de faire le plus de comment dire, de missions secondaires possibles, mais à un moment donné, j'en pouvais plus, quoi. J'ai changé de jeu. Enfin, j'avais fini le jeu, tu vois, mais je voulais quand même faire plein de quêtes annexes. Mais au final, ouais, c'était assez compliqué, quoi. C'est simple, sois juste heureux. Si tu voulais, tu le serais. Oui, ça se voyait, ça se voyait depuis le début. Mais je veux dire, mais pour moi, c'est loin d'être la catastrophe qu'on nous disait. Et pour moi, c'est pas non plus un jeu qui mérite qui mérite le bashing qu'il y a eu, quoi. L'écriture. La série a vraiment un rythme très soutenu, il y a vraiment trop peu d'épisodes devant lesquels tu peux vraiment t'ennuyer parce que les dialogues s'enchaînent ultra vite. Genre comme c'est monde ouvert, comme c'est One Piece, les gens ils s'attendaient à un must du must. Et comme ils n'ont pas eu ça, bah du coup c'est parti sur un bash que j'ai trouvé un petit peu il y a vraiment du peps de fou dans les dialogues, et à partir du moment où Xana lance une attaque, l'épisode a une accélération supplémentaire et on ne c'est pas une honte comme J-Star ou plein de montages alternatifs ça, pendant l'épisode. Mais tu sens qu'ils ont manqué de temps, les mecs, hein, de toute façon. Dans l'épisode, puis c'est véritablement une histoire, quoi. Hormis la saison 1, encore une fois, je trouve que toutes les pendant l'épisode, et puis c'est véritablement une histoire, quoi. Hormis la saison 1, encore une fois, je trouve que les saisons sont très différentes les unes des autres. Il y a vraiment une ambiance particulière pour chaque saison parce que eh bien, à chaque saison, Xana n'en est plus au même moment. Ouais, je sais pas, le Dragon Ball, j'ai pas trop... J'ai vu, hein, j'ai aperçu un peu de gameplay, tout ça. Parce que c'était pendant la conférence Xbox hein, que ça a été dévoilé. Et j'étais pas très attentif dessus.
parce que, à chaque saison, eh bien Xana n'est plus à la même phase de son plan diabolique. Même si le délire de désactiver les tours reste présent dans les 4 saisons, plus l'histoire va avancer, moins il va être question de ça. Il y a des OST. Parce qu'on sait jamais. On regarde vers le haut. Question de ça. C'est vraiment un dessin animé à théorie, genre quand tu connais absolument pas l'histoire, ben vraiment tu te poses plein de questions. Il y a beaucoup de mystères, plein de questions. S'il y a un après, au moins sauver sa peau. Il y a beaucoup de mystères. Parce qu'on sait jamais. Faut pas que je tarde à manger, peut-être. Hein. Mystères, dont des mystères pas résolus parce que la série n'a pas pu aborder. Il y a beaucoup de mystères, ben, c'est vrai. C'est vrai que dans Code Lyoko, il y a beaucoup de mystères. Il y a pas mal de plantes. Hein, mystères. Il y a plein de mystères, dont pas mal de mystères pas résolus parce que là, c'est beaucoup de mystères. Il y a plein de mystères, dont pas mal de mystères pas résolus parce que la série n'a pas eu le temps de tous les englober dans la série. Pas eu le temps de tous les englober dans la série. Par exemple, on sait très peu de choses sur l'organisation Carthage, on sait très peu de choses sur la mère d'Aelita. Il y a un épisode... Bon, ça je skip. Les combats sur Lyoko sont, je trouve, très très bien animés. Il y a des OST, mais poilala, qui déchirent sa race. d'Aelita. Les combats sur Lyoko sont, je trouve, très très bien animés. Il y a des OST, mais poilala, qui déchirent sa race. On n'en parle pas assez, mais aussi l'une des grosses richesses de ce dessin animé, c'est les doubleurs français qui font un taf exceptionnel, je trouve, dans cette série. Vraiment, chaque doubleur est vraiment... Attends, il y avait quoi comme épisode que j'avais grave kiffé? Ah oui, c'était mon meilleur ennemi. Oui, parlons de tes exploits avec Nicolas. S'il embrasse aussi bien qu'il est bête, ça doit être royal, non? Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai jamais embrassé Nicolas. Oh non, ça suffit, Aelita. Que tu sortes avec l'idiot du collège passe encore, mais qu'en plus tu mentes, alors ça, non. Mais Jérémy, fais-moi confiance. Oh oui, bien sûr, tu me ridiculises en public, tu me baratines, et tu voudrais que je te fasse confiance? Mais qu'est-ce qui t'a pris, hein? Là, tu m'as déçu, Aelita, ouais, déçu. Et t'imagines même pas à quel point.
Je crois que je voulais prendre cette scène, ouais, pour montrer la qualité du doublage. Je sais pas s'il y en a une autre. Enfin, il y en a plein, mais vraiment, celle-là en particulier, comment il se vénère sur elle, ça m'avait... J'espère que tu lèveras du Let's Go après. Ouais, bah je pense... En vrai, il faudrait, parce que vraiment, la semaine prochaine, je pourrais... Enfin, vraiment, je veux pas m'infliger je veux pas m'infliger de stream, quoi. Hormis, bah, la dernière Moquette TV, mais c'est chiant, même s'il fera trop chaud, mais... Il faudrait que je stream du Let's Go, ouais. Qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre comme scène Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, bordel de merde? Vous comprenez? Vous comprenez là? Tu turbules? Tu es turbulent là, tu turbules? Arrête de turbuler. Fire Force, voilà, le tome 11 est juste... Le mec, il change complètement de sujet, il est complètement leste. Fire Force et tout. Non, je voulais raconter un petit peu aussi... Je voulais raconter aussi un peu de... Parce que oui, dimanche, voilà, je vous le tease, dimanche, le vlog de dimanche, ce sera... Aïe, ça craque. Ça sera l'épisode 3 de l'année de Vrai ou Fausse. J'essaye de garder un rythme, autant pour les live reaction, gameplay et tout. La semaine prochaine, ça va être assez cool. Hein. Review Code Lyoko, le retour de gameplay, un petit vlog sympa. Mais ouais, du coup, j'essaie de garder le rythme de un vlog par chaque dimanche. Du coup, ça sera Vrai ou Fausse pour ce dimanche. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et du coup, je pense que je vais refaire... Enfin, c'est sûr, c'est pas je pense, et c'est sûr. Je vais refaire des anecdotes vraies ou fausses. Et parce que j'en ai vraiment des très très bizarres. Très intéressants. Ça va être très intéressant. Toi, tu vas caser les passages. Bah écoute, attends. Calmons-nous. Calmons-nous. Mais déjà, je sais pas si je fous des images d'illustration pendant que je résume les saisons. Je sais pas déjà si je laisse mon résumé de saison parce que putain, c'est long, quoi. C'est long. C'est simple, sois juste heureux. Si tu voulais, tu le serais. Bon, il y a la scène, il y a évidemment la scène splendide de la Marabunta avec Ulrich qui se clash avec William. Bien évidemment. Ouais. Salut, je suis venu voir comment t'allais. C'est ça, ouais, t'as raison. Quand tu peux humilier quelqu'un, autant y aller jusqu'au bout. Attends, tu m'excuses, j'ai dû rater un épisode. C'est quoi ton problème? Toi, c'est toi mon problème. Non, ça c'est trop facile, Ulrich, beaucoup trop facile. Moi je vais te dire ce qui ne va pas. Ma présence, le fait que Yumi me plaise, ça t'oblige à te poser des questions, à chercher des réponses que tu n'as pas encore. Alors laisse-moi te donner un petit conseil d'ami. Parle-lui, parle à Yumi, parle-lui avec ton cœur, parce que si tu ne le fais pas, moi je le ferai. Et alors là, oui, je serai vraiment ton problème. Ah, j'adore le flow de William, mais c'est ouf à quel point quand j'étais petit, je pouvais pas le blairer. Et maintenant que j'ai revu la série, mais je me rends compte à quel point c'est un bon personnage, quoi. C'est un bon mec. Tu sais, il fait le mec tout le temps, mais en vrai, quand tu fais gaffe, mais c'est vraiment quelqu'un de bien, quoi. C'est vraiment quelqu'un de bien. Il emmerde Ulrich, mais parce que c'est Ulrich le gamin. Et parce qu'il est fou de Yumi, et parce que Yumi est ultra méfiante, mais en soi, objectivement, le mec est super gentil, quoi. Le discours qu'il balance à Ulrich, là, c'est quand même fort. Il lui dit clairement, écoute, Yumi, elle s'intéresse pas à moi, elle veut que toi, donc moi je serais toi, je foncerais, parce que et fais-le, dépêche-toi, parce que sinon c'est moi. Mais ouais, non, ouais, voilà, c'est ça, il est juste mal jugé. Et ouais, ce dialogue... Mais oui, non mais voilà, c'est ça. Et c'est en ça que je trouve ça ultra intelligent, Pokéa, mine de rien, c'est que comme William n'est pas le héros, quand on est petit, je pense que c'est ça, c'est que quand on est petit, on est influencé par le jugement d'Ulrich parce que c'est Ulrich le héros.
Alors qu'en soi, c'est Ulrich qui est dans le faux, quoi. C'est ça qui est trop drôle. C'est que oui, on prend le parti d'Ulrich parce que bah, c'est le héros, donc c'est lui qui mérite d'être avec Yumi. Donc je trouve ça trop drôle. Alors, il y avait une autre scène de dispute entre Aelita et... que j'aimais bien. C'était là. Ouais. Dis, Jérémy, pour ce soir. Ah oui, le concert. Tu dois être impatiente d'aller sur scène. Ben, pas vraiment. Devant ma table de mixage, c'est bien, mais... Tu verrais la taille de la salle. Oh, te bile pas, tout se passera très bien. Et puis Yumi, Ulrich et Odd seront là pour t'encourager. Et pas toi? C'est que je dois attendre la fin des calculs pour lancer quelques manips et je serai sans doute un peu en retard. Mais dès que j'aurai fini, je te promets que je viendrai. Dès que tu auras fini? Je suis mort de trouille et tout ce que tu trouves à me dire, c'est que tu seras en retard à mon concert? Non, je veux dire, oui, mais c'est-à-dire que... Quel con. Évidemment, si c'est vraiment important pour toi... Important? Je te dis juste que je sais pas si je vais y arriver. C'est assez important ça, tu crois? Tiens, c'est ton invite. Tu pourras toujours la refiler à quelqu'un si tu trouves pas le temps de venir. Ah, les scènes de dispute dans cette série, elles font larmes. Oh, elle est en larmes. Oh non, elle est en larmes juste après, bébé. Ah, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Mais qu'est-ce qu'il est con, Jérémy, quand il s'y met, c'est terrible. Oh là 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 là. Oh, mais non, bébé. Mais ouais, les scènes de dispute dans cette série, elles sont tellement cool. Mais c'est l'arnaque! À prendre ou à laisser. Il y a 10 personnes qui m'ont proposé 10 fois plus. Désolé, Odd. C'était pas trop cher, le Odd. Tiens, à propos, j'aurais un petit service à te demander à l'occasion. Un service? Quel genre de service? Oh, ça presse pas, tu sais, on verra ça plus tard. Vous êtes là. On verra ça Je plus venais tard. vous filer des J'adore invitations son ce intonation, putain. Oh, ça presse pas. Ça va? Oh, c'est rien, c'est à cause de Jérémy. Einstein a encore eu le prix Nobel de la diplomatie. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ah, t'inquiète pas, princesse. Je suis sûre que tu vas casser la baraque ce soir. Ça, c'est certain. Yes! En tout cas, ne venez pas trop tard. Il risque d'y avoir du monde. C'est dans quel épisode déjà Ouais, c'est exactement ça, Joey Kun, c'est exactement ça. C'est dans quel épisode déjà? Je crois que c'est dans... Je crois que c'est... Oui, c'est dans un épisode genre Retour... L'épisode... l'épisode... On fonce dans le tas. Et t'es sûr que ça a marché? T'as pas une autre idée? Non. T'es sûr que ça a marché? Non. Je crois que c'est dans Sueur froide. Bon, après, c'est pas un exemple du best doublage. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est pas... Presque. Il va falloir passer en force. T'as pas une autre idée? Non. Tu crois que ça va marcher? Non. Super sprint! Mais elle est incroyable, son intonation de merde, là. Genre, il ressort exactement la... Non. Je pense pas. Tellement ouf. Il y a Réminiscence aussi, qui est pas mal... Ulrich, tu veux une bonne nouvelle? Oui, j'en ai pas. Rien transmis à Aelita. Non, en fait, il lui a pris quelque chose. Vraiment? Et c'est quoi? Enfin, c'est ouf quand tu passes quand tu passes d'une vidéo saison sur Terre, les dessins sur Terre, quand tu passes de la saison 4 à la saison 2, tu remarques vraiment le genre. Quand t'enchaînes tout, tu remarques pas, mais quand tu fais des retours et tout, ancienne saison, nouvelle saison et tout, il y a vraiment des changements, quoi. Génial, ce sera notre dernière mission. Et après, vacances d'été bien méritées pour tout le monde. C'est hors de question. Hein? Aelita, attends. Oh, qu'est-ce qui te prend? Je refuse de remettre les pieds sur Lyoko. Ah non, je c'est sais. terminé. Je sais Pourquoi? aussi. Enfin, Aelita, qu'est-ce qui À chaque- t'arrive? Tu te rends... Merde!
J'ai cassé la machine! Pardon. Et les savants fous. Par sa faute, je ne suis plus rien, ni personne. Allons, oublie ça, c'est du passé. On va récupérer la partie de toi que Xana a volée et on éteindra le super... Mais c'est ouf, hein, à chaque fois c'est des disputes qui m'ont marqué. Mais en même temps je pense personnellement que c'est là que tu remarques quand un doublage est bon, c'est que quand dans une dispute, les mecs ils arrivent vraiment à te faire croire à la dispute, c'est que vraiment c'est du bon doublage. Parce que quand c'est des dialogues rigolos et tout, c'est facile. Je pense que c'est plus facile de faire rire et tout, plutôt que faire ressentir de l'empathie dans une dispute, quoi. Et du coup, ouais, à chaque fois, c'est souvent les disputes, et c'est souvent Odd Jérémy Jérémy Aïlita qui me gouaque. Quand Xana l'a capturé la première fois, pourquoi pas la deuxième? Ton père s'est sacrifié pour toi, Aïlita. Il a sûrement dû utiliser jusqu'à sa dernière parcelle d'énergie pour te ramener à la vie. Je le sais, mais je me disais juste qu'il restait peut-être un espoir. Impossible. Il n'y a plus la moindre trace de lui sur Lyoko. Et crois-moi, j'ai vérifié. Aïlita, je suis en train de trouver le moyen qui nous permettra de voyager dans le réseau pour combattre Xana. Il faut que tu sois là, avec moi. Il faut regarder vers le futur. Et faire une croix sur mon passé, facile à dire. T'as pas vécu 10 ans sous forme de programme informatique, toi. J'aurais préféré ne jamais retrouver la mémoire. Elle est incroyable, la doubleuse. Franchement, mais la doubleuse d'Aïlita, je me souviens plus de son nom, à chaque fois j'oublie, mais je la trouve incroyable. Quand tu penses que c'est Vivi en VF, hein, putain, mais le passage où, du coup, enfin, quand elle crie et tout, salut, c'est Inferno, ça va? Quand elle crie et tout, arrêtez de vous battre et tout, ça passe tellement bien. Ah ouais, non, mais c'est ça, hein. Genre vraiment, mais, putain, c'est, je sais pas, c'est, ah là là, c'est beau. Et bien, ce soir, c'est stream de fou, hein, voilà, y a pas de... Il n'y a pas de fête de la musique pour moi, du coup, soirée live. Donc là, on fait une petite moquette TV où je fais mon montage d'une de mes prochaines vidéos. Et puis après, on enchaînera sûrement avec du Let's Go Evoli. Si Dieu le veut, hein, après. J'adore cette expression. Si Dieu le veut, hein, parce que on ne sait pas hein, ce qu'il veut, hein, concrètement. Hein. Alors, par contre, je vais chercher les épisodes que j'ai téléchargés. 6 pieds sous terre. Par contre, je sais pas. Du coup, je mets quel extrait? Quel extrait je mets? Au pire, j'en mets plusieurs. Je pense que je vais mettre facile à dire. T'as pas vécu 10 ans sous forme de programme informatique, toi. Je pense que je vais mettre ça pour illustrer la qualité du doublage. Et après, peut-être pour parler de l'humour et tout, je mettrai le... Non. Enfin, même si c'est pas très drôle en soi, mais... Après, voilà, quoi. Es buen, es buen, es buen, es buen. Même si, putain, mais la dispute de mon meilleur ennemi, elle est aussi tellement bien doublée, quoi. Mais en fait, ce qui me saoule avec le fait de mettre deux fois ces scènes-là, enfin, de mettre ces deux scènes, c'est que c'est un peu le même... Enfin, c'est à chaque fois, le doublage d'Aïlita qui est mis en avant. Non, quoique c'est Jérémy. C'est Jérémy qui est dans mon meilleur ennemi. Qui double tellement bien. Oh non, me dis pas que j'ai... Ok, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais fait bugger. Bonjour Yolande, comment va? Attendez, je la remets parce que... Non, il est petit mais... Qu'est-ce que vous faites là? Vous devriez être en cours. Oh, Yolande, bonjour, comment va? Ah putain, mais ce doublage, bordel. Oh, Yolande, comment va? C'est cette petite là avec ses qui a essayé de m'embrouiller l'esprit avec ses histoires d'hypothalamus. Et j'avoue que... Putain, oh là 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 là. Putain de merde.
Mais putain de merde, cette série, quoi. Trop amoureux dans cette série. Jérémy, tu voulais me parler? Oui, oui, parlons de tes exploits avec Nicolas. S'il embrasse aussi bien qu'il est bête, ça doit être royal, non? Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai jamais embrassé Nicolas. Oh non, ça suffit, Aelita. Que tu sortes avec l'idiot du collège passe encore, mais qu'en plus tu mentes, alors ça, non. Mais Jérémy, fais-moi confiance. Oh oui, bien sûr, tu me ridiculises en public, tu me baratines, et tu voudrais que je te fasse confiance? Mais qu'est-ce qui t'a pris, hein? Là, tu m'as déçu, Aelita, ouais, déçu. Et t'imagines même pas à quel point. À quel point. Hop. Putain, mais franchement, mais j'adore la puissance du doublage, quoi. Et quand tu penses que c'est Odd Jérémy, genre, mais le mec, enfin la meuf, elle a tellement pas le même, elle a tellement un taf différent, quoi. Elle double tellement différemment. Et tout m'a déçu, quoi. Allez, bâtard, il se fout de la gueule de Jérémy, quoi. Le pauvre. Mais que tu sortes avec l'idiot du collège, passe encore, mais que tu mentes, alors ça, non. Tu me baratines et tu voudrais que je te fasse confiance? Mais qu'est-ce qui t'a pris, hein? Là, tu m'as déçu, Aelita, ouais, déçu. Et t'imagines même pas à quel point. Vraiment, chaque doubleur est vraiment à fond dans son personnage, on y croit à 200%. Peut-être que je mets... Attends, je peux peut-être mettre un fond... Il faudrait tout oublier. Oui, je regarde SNK, oui. Ah bah oui, il y a eu la... Vous avez enfin eu la révélation... Alors, pour ceux qui lisent les scans, ils ont eu la révélation il y a au moins 3 ans. Pour les autres qui suivent les parutions françaises, dont moi, je savais de tout depuis 2 ans. Et là, du coup, pour ceux qui découvrent en animé, oui, c'est sûr que ça doit vous faire bizarre. Le plot twist infini. Hein. Bon, infini, je sais pas, mais... Je lis pas les scans. Moi, je lis en parution française. Je lis pas je lis pas également, mais ouais, du coup, mais ça fait quand même longtemps, ouais, qu'en France, c'est... Je me suis fait tous les spoils du monde. Ah bah ouais, merde. Après, moi, je suis très... Mon avis sur SNK est un peu bizarre. Il est très bizarre, mon avis sur SNK. En fait, hop, je trouve l'histoire en général et la géopolitique très intéressante. Encore plus quand t'as le plot twist. Je sais pas si je vais trop en parler parce que y en a qui connaissent peut-être pas et qui ont envie de s'y mettre, mais le plot twist en termes de géopolitique, c'est quand même super stylé. Mais après, y a quand même des trucs qui me sortent beaucoup de l'histoire. Il y a des trucs qui sont très tirés par les cheveux, j'ai trouvé. Et surtout, en fait, je suis le genre de personne qui n'arrive pas à apprécier pleinement une histoire s'il n'y a pas des personnages derrière auxquels je crois. Et le problème dans SNK, et c'est en ça que jamais je suis dans le suçage de l'extrême, tu sais, il y a les gens, c'est la gorge profonde, hein. La saison 3 partie 2, elle a été notée sur My Anime List, le 2e meilleur animé de l'histoire, hein, genre pour dire. Et je suis pas du tout dans cette optique de suçage à ce point, parce que pour moi, il y a difficilement un manga qui possède des personnages aussi creux. Je n'aime pas du tout Eren. Mikasa, c'est une horreur. Armin, il est cool, il est vraiment bien, mais il est secondaire malheureusement, alors que c'est lui qui trouve toutes les clés. Et puis Levi, et tout ça, oh là là quoi. Levi, ouais, pourquoi pas, mais c'est tellement le mec, les mots dark qui a pas de ouf du développement. Enfin ouais, pour moi, c'est vraiment le manga catastrophique niveau développement de personnages. Et pour moi, une histoire peut pas pleinement me toucher. Je peux pas être pleinement fan d'une histoire s'il n'y a pas des personnages derrière, quoi.
Ouais, Erwin. Non, mais Erwin, il est sympa. Ouais, pareil, Erwin, il est sympa. Il est sympa, Erwin, hein, je dis pas. Mais y a pas, pour moi, il n'y a pas de personnage excellent. Pour moi, il y a des personnages sympas. Et c'est au mieux sympa, tu vois. Mais il n'y a pas de personnages excellents, de développement cool. Pour moi, c'est soit sympa, soit des personnages vraiment, vraiment nuls, quoi. Moi Eren, j'en peux plus, quoi. Vraiment, c'est... Et d'ailleurs, Gigi, il me rend ouf parce que... Il me rend complètement ouf, Gigi, parce que il ne bâche pas le personnage d'Eren juste parce que son doubleur... comment il s'appelle déjà? Ah, j'oublie à chaque fois son nom. Son seiyuu, là... le seiyuu de Clem dans Pokémon, enfin de Lem dans Pokémon là. Ah putain. Bon bref, juste parce que voilà, c'est un de ses doubleurs préférés. Mais il me l'a dit clairement en plus, ce bâtard, il me dit clairement, ah oui non, il aurait un autre doubleur, oui, je le détesterais ce mec. Ça me rend ouf. Mais ouais non, Eren, Mikasa Eren, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est une horreur. Alors, à la base, je cherchais un fond. Ainsi font les marionnettes. Au pire, je mets ça. Le plus grand des calmes. Yuki Kaji, voilà, merci. C'est Yuki Kaji, le doubleur. Mais juste parce que, voilà. Et oui, il le double très très bien. Hein. Là n'est pas la question. Hein. Il double très bien le personnage d'Eren. En termes de travail de doublage, c'est excellent. Mais le personnage, oh là là. Je supporte pas, quoi. Qui font un taf exceptionnel, je trouve, dans cette série. Jérémy, tu voulais me parler? Oui, parlons de tes exploits avec Nicolas. Exceptionnel, je trouve, dans cette série. Jérémy, tu voulais me parler? Oui, parlons de tes exploits avec Nicolas. S'il embrasse aussi bien qu'il est bête, ça doit être royal, non? Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai jamais embrassé Nicolas. Oh, et t'imagines même pas à quel point. Vraiment, chaque doubleur est vraiment à fond dans son personnage, on y croit à 200%. Et puis surtout, moi ce qui me... Et puis surtout, même si c'est très tiré par les cheveux, et qui a souvent très tiré par les cheveux, en soi, le seul truc dans Code Lyoko qui sort vraiment du délire, enfin qui vraiment, là tu te dis ouais ok non jamais, c'est même pas le monde virtuel, c'est même pas voilà, tout ça, c'est vraiment le retour dans le temps, quoi. Ça c'est clairement l'aspect impossibilité puissance 1000 de l'histoire, quoi. Retour vers le passé, c'est clairement le... Et en plus tu sais, ils disent ça en mode ouais, je m'appelle Franz Hopper, j'ai développé le programme du retour dans le passé. Non mais à partir de quand t'es capable de manier le temps, mec? Je veux bien que tu sois Dieu à créer un monde virtuel, mais t'es pas Dieu non plus à manier le temps, quoi. Kenyo, si jamais. Les cheveux, et qui a souvent des phases qui veulent pas dire grand chose. Je trouve qu'il y a une réelle maturité dans l'écriture de cette série. Pas dire grand chose, je trouve qu'il y a une réelle maturité dans l'écriture de cette série. De cette série. J'ai rematé ce dessin animé là récemment en intégralité que je suivais quand j'avais 7-8 ans et maintenant j'en ai 24, et bah je peux te dire que j'avais pas tout le temps vraiment l'impression d'écouter, de regarder un dessin animé. Tu sais, t'as des dessins animés, tu les remates, ah là tu te dis ouais ok, on te prend vraiment pour un gamin quand t'écoutes ça. Mais là, non, quoi. Là, les dialogues sont vraiment construits, bien écrits. Ah, les personnages sont pas idiots, ils s'adressent pas à un public de 5-6 ans. Et puis, bordel de merde, mais il y a 5-6 ans. Le seul inconvénient qu'ils ont trouvé, c'est qu'ils ressuscitent pas les morts. Ah oui, bah en même temps, oui.
Encore heureux, quoi. Bien écrit, les personnages sont pas idiots, ils s'adressent pas à un public de 5-6 ans, et puis bordel de merde, mais il y a des attaques de Xana, mais en vrai, quand ils pensent, mais ça te met pas bien, quoi. Et c'est ça qui m'avait charmé à l'époque quand j'étais petit, c'est que c'était un dessin animé, un mal qui était très 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 violent. Vraiment pour un gamin quand t'écoutes ça. Mais là, non, quoi. Là, les dialogues sont vraiment, vraiment bien construits, bien écrits. Ah merde, j'ai téléchargé 2 fois. Oh, quel... oh, je suis nouille, je suis tartignole. Oh, je suis nouille. Oh là là. Oh, je suis tartignole. Un monde de danger. Oh la vache, ce qu'elle fait avec son doigt et ce qu'elle fait avec sa main est quand même très bizarre, Aelita, là. Tu sais, elle fait un... On dirait qu'elle fait une sorte de bang bang. Eh, moi je suis une rappeuse, tu sais. Bang bang. J'ai... Ok. Impossible. Il n'y a plus la moindre trace de lui sur Lyoko. Et crois-moi, j'ai vérifié. Aelita, je suis en train de trouver le moyen qui nous permettra de voyager dans le réseau pour qu'on... Bien construit, bien écrit. Aelita, je suis en train de trouver le moyen qui nous permettra de voyager... Est-ce que je mets pas... Non, est-ce que je mettrais pas plutôt le dialogue avec, avec William pour cette séquence pour illustrer ça? Oh, je sais pas. Mais là, non, quoi. Là, les dialogues sont vraiment, vraiment bien construits, bien écrits. Aelita, je suis en train de trouver le moyen qui nous permettra de voyager dans le réseau pour combattre Xana. Il faut que tu sois là, avec moi. Il faut regarder vers le futur. Et faire une croix sur mon passé, facile à dire. T'as pas vécu 10 ans sous forme de programme informatique, toi. J'aurais préféré ne jamais retrouver la mémoire. Est-ce que j'adore... Ce que j'adore, c'est que Odd, il en a plein la bouche. C'est un gros porc. Genre, ça... Retrouver la mémoire. Putain. Est-ce que tu fais le point sur les disputes dans des vidéos? Je crois pas, non, il me semble que non. Il y avait un autre extrait aussi que j'aimais bien. C'était quand déjà? Ouais, je sais, par contre, après, je mettrai un autre extrait quand je dis... Les personnages sont pas idiots, ils s'adressent pas à un public de 5-6 ans. Et puis bordel de merde, mais il y a des attaques de Xana, mais en vrai, quand ils pensent, mais ça te met pas bien, quoi. Et c'est ça qui m'avait charmé à l'époque quand j'étais petit, c'est que c'était un dessin animé qui nous prenait pas pour des cons et qui vraiment affrontait un mal qui était très 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 violent. Xana Xana, il transforme l'école entière. Xana, il transforme le collège entier en zombie. Il prend la possession d'un bus. Il veut le faire se cracher sur une centrale électrique. C'est vrai qu'il y a vraiment des trucs trash. Hein. Genre, je vais le dire juste après, mais il y a vraiment des tournures scénaristiques qui clairement ne passeraient pas dans des dessins animés de maintenant. Il essaye d'étouffer Odd. Il essaye de se faire se noyer Odd dans de la flotte, dans une sorte de cave. Il prend le contrôle de... Il prend le contrôle de la météo pour faire prend le contrôle d'une sorte de cave. Il prend le contrôle de la météo pour créer une ère glaciaire pour que tout le monde meure congelé. Peut-être que je... Attends, il est déjà bientôt 22 h. J'avais pas fait gaffe. Tout le monde meurt congelé. Il prend la possession. Réellement, on est sur une histoire où l'antagoniste cherche à chaque fois à... Genre réellement, on est sur une histoire où l'antagoniste cherche à chaque fois à littéralement tuer les héros, quoi.
héros quoi. Je suis pas sûr qu'un dessin animé comme ça passe à l'heure actuelle pour un jeune public à notre époque, tu vois. Je suis pas sûr. Ouais, pendant que j'y pense, je voulais mettre... attends. C'est dans quel épisode déjà? C'est... Ah! L'épisode où Ulrich il disparaît là. C'est dans la saison 3. Alors attends. Tarentule au plafond, c'est pas ça. Sabotage peut-être, je sais plus. C'est pourquoi? Il paraît qu'un des élèves n'aurait pas donné satisfaction au cours de l'inspection. Pouvez-vous nous dire... Ah non, c'est pas ça. Non, oui, non, c'est pas ça. Ah oui, c'est réincarnation, voilà, c'est réincarnation. Oh là là. Ah, il est tellement triste cet épisode. C'est l'épisode où Ulrich il a un bug de scanner et du coup, enfin, ils font un test pour se faire virtualiser directement dans le 5e territoire. Ça foire et du coup, Ulrich perd son corps. Salut Ezzo, ça va? C'est l'épisode réincarnation et il y a une scène qui est tellement triste dedans. Enfin, quand il se rend compte que Ulrich a disparu, quoi. D'ailleurs, ça, c'est un truc qui est horrible, qui est absolument horrible. Qui est absolument horrible, je trouve, dans la série. C'est que plusieurs fois, il y a des bugs. Et à chaque fois, Jérémy, il s'en prend tellement plein la gueule. En mode, mais putain, t'es trop nul et tout, machin. Alors que, putain, le nombre de fois où il fait des choses qui marchent et tout, le nombre de trucs auxquels il doit penser, le pauvre, quoi. Ça va, Enzo? Faut que je mange, hein, putain. Je suis pas sûr. Et puis une des richesses véritables aussi, je trouve, de cette histoire, c'est que Xana, hormis le symbole, Xana n'a pas de visage. À aucun moment on ne verra Xana dans cette série. Parler parce qu'il prend, on l'entendra parler parce qu'il prend possession de plusieurs personnes et souvent tu te rends compte que en fait les zombies, enfin les êtres dont il prend la possession, et ben c'est lui qui parle vraiment. Mais sinon, à aucun moment tu le vois véritablement puisque c'est un programme et en ça je trouve que c'est génialissime et c'est véritablement un de mes méchants préférés, Xana. Ouais, c'est exactement ça, Joey Cohn. Il se prend une cascade de reproches. C'est comme quand l'épisode où Yumi elle disparaît, enfin où Yumi ne peut plus se revirtualiser sur Terre. T'as tout le monde qui est contre, enfin t'as Ulrich et Odd qui sont vénères contre lui, et t'as Aelita qui prend la défense de Jérémy en mode sans Jérémy et sans les scanners, je serais pas là devant toi. N'oublie jamais ça, Ulrich. C'est trop mignon quand elle le défend. Préféré Xana parce qu'il a vraiment un esprit tordu pour se débarrasser des héros. Préféré Xana. Mais bon, c'est bien l'ancien temps, hein, parce que c'est ouf à quel point, à partir du moment où Aelita elle retrouve la mémoire, mais elle est jamais aussi douce avec Jérémy. Xana parce qu'il a vraiment un esprit tordu pour se débarrasser des héros. Je sais pas si c'est... En vrai, en plus, je sais pas si c'est... si on peut voir ça comme une métaphore de la vie. Mais tu vois, Aelita, avant qu'elle retrouve sa mémoire, elle est assez ingénue, elle est très innocente, et du coup, elle est excessivement douce et sensible. Des bisous, la Team Infernal. Mais à partir du moment où elle redevient humaine, entre guillemets, alors là, elle est pas tout le temps douce. Héros. Et il y a plusieurs épisodes que je trouve particulièrement bien écrits par rapport à Xana, parce que Aelita, à chaque fois, représente vraiment quelque chose de très 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 important à ses yeux, et plusieurs fois, Xana va décider d'aider les héros, en quelque sorte, va abandonner son plan pendant l'épisode, parce que il doit choisir entre donner son plan pendant l'épisode, et souvent comme Aelita représente quelque chose de trop pendant l'épisode, et souvent comme Aelita représente quelque chose de trop important pour lui, il va préférer abandonner et aider les héros pour s'assurer que Aelita reste en vie.
pour s'assurer que Aelita reste en vie. C'est vraiment un univers qui me passionne, Code Lyoko, parce que... Parce qu'au final, la série se déroule dans un cadre de chez... Et d'un côté, je me dis qu'il... que Aelita reste en vie. Et d'un côté, je me dis qu'ils se sont arrêtés au bon moment parce que ça commençait vraiment à partir dans quelque chose d'incroyablement grand. Et de l'autre, putain, mais qu'est-ce que j'aimerais une suite, qu'est-ce que je rêverais d'une suite, quoi. Bah ouais, mais tu l'auras pas ta suite, connard. Le mec qui vient trouver une suite, quoi. Alors non, Code Lyoko Evolution, la série live action, j'en parle... Alors non, hein, Code Lyoko Evolution, la série live action, moi je préfère ne pas en parler, c'est comme ça. Pas en parler, je n'ai pas du tout aimé, donc c'est comme ça. Et faire une croix sur mon passé, facile à dire, t'as pas vécu 10 ans sous forme de programme informatique, toi. J'aurais préféré ne jamais retrouver la mémoire. Les personnages sont pas idiots, ils s'adressent pas, donc c'est comme ça. Je trouve que ça marche pas du tout, que ce soit au niveau du... déjà, forcément, l'acting, l'animation, je trouvais ça catastrophique, mais même d'un point de vue scénario, je trouve que justement, ça partait vraiment très loin, et c'est en ça que je suis pas sûr de vouloir une autre saison, une suite, parce que ça serait pousser le délire de Code Lyoko encore plus loin, et je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. En tout cas, l'intégralité des épisodes sont disponibles sur YouTube en VF, donc n'hésitez surtout pas à aller les remater parce que c'est vraiment une série pour moi qui mérite. En tout cas, l'intégralité des épisodes qui mérite. Et je trouve ça super cool d'encore montrer eh bien, aux anciens producteurs, aux anciens scénaristes qu'il y a encore une fanbase active par rapport à cette série. Hey yo! Ah merde, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'ai tout foiré. Putain, j'ai tout baisé. Bah voilà, j'ai tout baisé. Putain. Le mec, il avait une mission. De ne pas baiser. Et il a baisé, il a tout baisé. Ah bah là, il a tout baisé. Mais attends, mais ils sont où mes épisodes que j'ai téléchargés? Je suis pas fou. Ouais, je ferais ça, je pense, ouais. Bon, même si j'ai aucun lien avec la pub, hein, je sais même pas qui gère cette chaîne, hein, mais c'est important, quoi, de rappeler que la série est sur YouTube légalement, tu vois. Putain, mais j'ai perdu ma... Réincarnation. Je l'ai pas... Ah si, voilà, je l'ai téléchargé. Sur mes écrans. Si tu veux, on fouille le 5e territoire. On va essayer de le repérer. C'est ça, pour que Xana profite de la situation pour manigancer un sale coup. Non, je vais lancer les recherches depuis le labo. Et vous, il vaut mieux que vous reveniez. Allez, je vous rematérialise. Je ne comprends pas. Malgré tout, je suis incapable de le localiser. Mais bon, je ne... Rapport à cette série. Je ne comprends pas. Malgré toutes mes recherches, je suis incapable de le localiser. Mais bon, je ne laisse pas tomber. Je vais continuer de chercher depuis l'ordinateur de ma chambre. C'est ça, ouais, tu peux continuer à chercher. Mais la vérité, c'est que t'as fait n'importe quoi et qu'on ne reverra plus jamais Ulrich. Oh. Hein? Oh, toi, dégage de là! Oh. Kiwi, excuse-moi, mon chien. Hop. On va mettre cut.
Ah ouais, non, mais ça, cet épisode, c'est le drame. Hein. N'hésite pas en tout cas à t'abonner, à mettre un petit pouce en l'air et à activer la cloche pour avoir les notifications. Et puis surtout à me mettre en commentaire pourquoi pas des suggestions de séries ou de dessins animés sur lesquels vous aimeriez des reviews sur la chaîne. Ouais. Qu'est-ce que j'ai pas mis aussi? J'ai pas mis... Non. Et donc fin saison 2, Xana atteint son but. Ouais, ça fait quand même 14 minutes. Hein. Et le truc, c'est que je parle bien de dessin animé, tu vois. Je parle pas de dessin animé, d'animé japonais et tout. Quoique, pour moi, cet animé est tellement d'une grosse qualité qu'il aurait pu rejoindre, qu'il rejoint facilement en termes d'écriture certaines productions japonaises. Alors oui, la saison 1 notamment a pas mal vieilli au niveau de la 3D. Les dessins sont pas ultra bien animés non plus. Et l'écriture derrière, mon pote. Alors on va faire un petit résumé saison par saison. Donc alors oui, la saison 1 notamment a pas mal vieilli au niveau de la 3D. Les potes. Alors on va faire un petit résumé saison. C'est l'histoire de 5 collégiens, mais non plus. Et l'écriture derrière, mon pote. Alors on va faire un petit résumé saison par saison. Donc c'est l'histoire de 5 collégiens qui, en France, découvrent dans une usine désaffectée un énorme ordinateur, un super calculateur qui donne accès à un monde virtuel, dans lequel ils font la connaissance d'une femme virtuelle qui s'appelle Aelita, mais ils découvrent aussi que ce monde virtuel habite un programme multi-agent qui s'appelle... Oh là là là, en fait j'ai envie de mettre une illustration par... Oh putain, ouais, ça va être long. On n'en parle pas assez, mais aussi l'une des grosses richesses de ce dessin animé, c'est les doubleurs français qui font un taf exceptionnel, je trouve, dans cette série. Jérémy, tu voulais me parler? Oui, parlons... Bien écrit. Aelita, je suis en train de trouver le moyen qui nous permettra de voyager dans le réseau pour combattre Xana. Il faut que tu sois là. Mais faut manger, moi. Jérémy. Il faut regarder vers le futur. Faut manger aussi. Et faire une croix sur mon passé. Facile à dire, t'as pas vécu 10 ans sous forme de programme informatique, toi. J'aurais préféré ne jamais retrouver la mémoire. C'est vrai que c'est chaud, hein, vivre 10 ans sous un programme informatique. C'est vrai que ça doit pas être fun. Hein. Ça doit pas être ultra fun, on va dire. 14 minutes. 14 minutes. Ouais, bon, je voulais faire plus court. Mais ouais, le truc, c'est que je rajouterais bien un extrait par saison, par résumé de saison. Et le truc, c'est que ouais, ça va bien alourdir. Ça va allonger encore de peut-être 2 minutes, je sais pas. Mais bon. Après, si ça atteint 16 minutes, c'est pas non plus le drame absolu, mais... Oh là là, j'adore. Meilleur screen. Ah là là, j'adore. J'ai jamais essayé de vivre 10 ans dans ma première vie. C'est vrai que, bon, on n'a pas essayé, c'est vrai. Mais tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas savoir. Hein. Alors, on va faire un petit... Par contre, je viens de me dire que si je décale tout, ça va être très relou. Ça va être très relou si je remets des extraits parce que ça va tout redécaler. Bon allez, je pense que je m'arrête là. Parce que ça va être trop long. De la Robia, son nouveau... Allez, hop. Eh, waouh! C'est quoi ce truc? Une espèce de jeu? Qui êtes-vous? Où suis-je? Ah, ce guac, quoi. Connaissance, non? Et puis tu verras, à la fin de la journée, tu pourras plus te passer de moi.
Intelligence artificielle, je suis de retour, est-ce que tu m'entends? Oui, mais franchement, j'aimerais bien que tu m'appelles autrement. Bon, d'accord. Voyons, qu'est-ce que tu dirais de... Maya? Maya? Ça me plaît. Mais ce qui me plairait encore plus, c'est que tu me dises ce que je fais ici dans... C'est cool parce que, bon après normal, il y a eu l'update graphique, mais c'est cool parce que pour l'épisode Le Réveil de Xana, ils ont vraiment à chaque fois refait des nouvelles animations quand tu vois Aelita dans l'écran de Jérémy, et elle est vraiment belle quoi, Aelita, elle est vraiment bien animée parce que dans la saison 1, je me rappelle, t'avais à peine 5 assets différentes qui étaient à chaque fois réutilisées pour toutes les scènes où elle parlait. C'était un petit peu l'angoisse. De ce que je me souviens. Bien sûr. Ok, il est... Alors, ce qu'on va faire, il est 21h54. Ce qu'on va faire, c'est que il faut que je mange. Et oui, que cela puisse vous paraître aussi étrange que ça puisse paraître, il faut que je mange. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour la moquette TV, on va s'arrêter là. Ça fait 1h52, c'est bien. 58, c'est bien. On va s'arrêter là pour la moquette TV 166. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette petite moquette TV blabla forte, sympathique. Merci beaucoup. Pour ceux qui sont sur le chat, ne bougez pas les potes. On revient tout de suite. En tout cas, eh bien, la soirée, je pense, n'est pas encore terminée, ne vous en faites pas. Des bisous à tout de suite le chat, des bisous à ceux qui regardent en VOD. Ciao, ciao!